Salut, si tu es peut-être débutant, tu commences la musculation, tu commences le sport et tu veux prendre du muscle ou perdre du poids, cette vidéo est faite pour toi. Je vais parler aujourd'hui des compléments alimentaires. De quels compléments alimentaires un débutant ou tu devrais prendre pour commencer la musculation, pour accélérer les résultats que tu vas avoir et vraiment avoir des résultats efficaces en un minimum de temps. Mais avant, laisse-moi me présenter. Moi, c'est Sébastien Fierce. Je suis coach sportif et préparateur physique depuis maintenant 4 ans. Et j'ai fait une longue pause sur YouTube. Ça fait un moment qu'on m'a pas vu. Et je reviens enfin parce que je me suis énormément concentré sur mon coaching et moi-même. Et maintenant, en fait, ma spécialité, c'est que j'aide des gens à avoir un super physique en 1h30 de sport par semaine. Donc, j'aide les gens à avoir un super physique simplement, efficacement et rapidement. Like cette vidéo si elle t'aide et parce que ça m'aidera aussi. Abonne-toi à ma chaîne parce que je vais sortir beaucoup plus régulièrement du contenu dans ce sens-là. Et j'ai créé un groupe Facebook que je gère. J'aide les gens personnellement, je réponds à questions personnellement et tu pourras échanger avec moi. Donc si ça t'intéresse, j'ai mis le lien du groupe en description. Il s'appelle Beau en 1h30. Et si tu veux en savoir plus sur comment avoir un super physique rapidement en 1h30 par semaine, alors rejoins ce groupe et participe et je serai ravi de t'accueillir. Maintenant, par rapport au sujet de cette vidéo, premièrement, qu'est-ce qu'un débutant? Qu'est-ce qu'un débutant en musculation ou en sport? Un débutant, c'est quelqu'un qui a moins d'1 an de musculation ou qui stagne depuis 6 mois ou plus. Tu peux avoir 2 ans de musculation et sentir que tu stagnes et ne pas avoir atteint des résultats qui te satisfont. Et pour moi, tu es débutant. Quelqu'un qui n'est plus débutant, c'est quelqu'un qui a déjà eu des bons résultats qui le satisfait, mais il veut encore plus. Si aujourd'hui tu sens que tu stagnes ou ça fait un petit moment que tu galères, alors pour moi, tu es débutant. Que tu viennes de commencer la musculation ou pas, souvent on me demande, est-ce que je devrais prendre telle chose, est-ce que je devrais prendre des compléments alimentaires, est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que ça marche, etc. Alors, premièrement, j'ai fait une vidéo déjà où je parle en détail, en profondeur des compléments alimentaires, de la plupart des compléments alimentaires les plus utilisés, les plus connus. Donc, je vais pas me répéter, donc je vais mettre, je pense, le lien de cette vidéo quelque part ici ou là. Je sais pas trop où ça va se mettre sur la vidéo. Mais je te conseille vraiment d'aller la regarder si tu veux vraiment avoir plus de détails sur les compléments alimentaires. Maintenant, je vais parler ici des compléments alimentaires pour débuter en général, qu'on se demande pour débuter si c'est efficace. Et donc, je vais te les expliquer en détail ce qui serait utile de prendre, ce qui ne serait pas utile de prendre, ce qui ne servira à rien et dans quel cas les prendre, etc. Alors, le premier complément alimentaire dont je vais parler aujourd'hui, c'est les protéines. Et à mon sens, il existe 2 types de protéines, en tout cas les plus connues et les plus efficaces, qui sont la whey, l'isolate et la caséine. L'idée là, c'est pas de parler de leurs origines. Est-ce que ce sont des protéines de lait ou pas, etc., comment elles sont fabriquées, etc. Tout ça, on s'en fout. Et on va pas non plus parler je vais pas vous expliquer pourquoi ce sont les meilleurs à mon sens. Ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à le dire d'ailleurs. Si vous sentez que ça pourrait vous être utile, à me demander ça en commentaire. L'idée là, c'est que je vais vous expliquer la différence entre les deux. Et la différence entre les deux, c'est simple. C'est que la protéine de whey, elle s'assimile dans les 1 à 2 heures. Donc ce sont des protéines rapides. Et les protéines caséine, ce sont des protéines lentes. Elles s'assimilent dans le corps, si je dis pas de bêtises, autour de 6 heures à 12 heures. Okay. Et les études ont montré que peu importe si tu prenais de la whey ou de la caséine, les résultats et leur efficacité étaient à peu près la même. L'idée c'est, est-ce que ça va être utile pour toi ou pas? Alors, ça va t'être utile, ça va t'aider si jamais tu as du mal à atteindre ton quota de protéines journalier. Oui, là, ça va t'être utile et je te suggère d'en prendre. Après, si tu as du mal à atteindre ton quota de protéines journalier, ce que tu peux faire, qui est beaucoup plus simple, c'est simplement manger des protéines naturelles, donc ajouter plus de protéines dans ton alimentation. Mais pour certains, vous avez peut-être des petits appétits. Et là, ça peut t'aider. Pour d'autres, vous n'avez pas le temps de cuisiner ou vous n'avez pas l'envie de cuisiner. Là, ça peut aussi t'aider. Enfin, certains, tu es peut-être souvent en déplacement ou au travail et donc t'as pas de quoi transporter ta bouffe, etc. Et là, encore une fois, ça peut t'aider.
Mais dans quel cas ça ne va pas t'aider? Ça va ne pas t'aider en fait dans le cas simplement où par exemple tu manges déjà régulièrement des protéines. C'est-à-dire que tu manges du poulet à chaque repas, des œufs à chaque repas ou du poisson à chaque repas, par exemple. Dans ce cas-là, il y a peu de chances que ça t'aide. Après, il faudrait voir si tu respectes ton quota de protéines. Mais en tout cas, si tu respectes ton quota de protéines journalier dont tu t'es fixé, alors les protéines ne t'aideront pas. Ajouter des protéines ne t'aideront pas. Parce que ça n'a pas beaucoup de différence de manger de la whey ou de la caséine que de manger du poulet. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout cas au niveau des protéines. Donc, pour résumer, tu devrais prendre de la whey si tu as du mal à atteindre ton quota en protéines. Tu ne devrais pas de la whey ou de la caséine d'ailleurs. Tu ne devrais pas en prendre si tu atteins déjà tes quotas. Maintenant, je vais parler des compléments alimentaires qui vraiment ne servent à rien, et qui peuvent être même néfastes pour ta santé. Et le premier complément alimentaire dont je vais te parler, tu t'en doutes, ou pas d'ailleurs, c'est le gainer. Alors le gainer, c'est simple, vérifie qu'elle soit agréée par l'Union Européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gainers qui circulent. Et dans beaucoup de gainers, il y a des produits qui ne sont pas forcément bons pour ta santé, même s'ils peuvent te faire avoir des résultats, mais dans certains cas, tu peux risquer des infarctus à cause de certains produits qui sont mis dans les gainers. Donc, vérifie vraiment, premièrement, si tu prends un gainer, qu'il y a les mentions certifiées par l'Union Européenne. Donc les mentions C et E. S'il n'y a pas ces mentions, c'est possible que ton gainer ne soit pas forcément dangereux pour ta santé, mais c'est possible qu'il le soit. Pourquoi? Parce que du coup, il n'a pas été contrôlé par l'Union Européenne et parfois, il y a des produits qui sont néfastes. Pour vous dire, c'est déjà arrivé à des gens que je connais de se retrouver hospitalisés parce qu'ils prenaient des gainers. Donc vraiment, faites attention avec ça. Et en plus de ça, les gainers qui sont vendus sur le marché, qu'ils soient certifiés ou pas par l'Union Européenne, bon, du coup, certains, il y aura des produits illicites, donc ça va fonctionner, mais du coup, c'est dangereux pour votre santé. Mais en tout cas, les gainers qui ne sont pas dangereux pour la santé, la plupart du temps, même dans 100% des cas, premièrement, comme vous savez pas ce qu'il y a dedans, vous savez pas vraiment ce qu'ils font. Et deuxièmement, ils sont inefficaces. Ils sont vraiment inefficaces, que ce soit pour prendre du muscle, que ce soit pour perdre du gras. La plupart du temps, ils sont inefficaces. Et de manière générale, un gainer sera inefficace pour perdre du gras. Même si c'est un bon gainer, je vais en parler après, des bons gainers. Mais les gainers qui sont vendus sur le marché, en fait, tout le temps même, ne les achetez pas, ils ne servent à rien. Sauf si vous êtes sûr et certain de ce qui est dans votre gainer. Donc, un gainer pourra vous être utile si il est fait maison. Donc si vous le faites vous-même. Et j'apprends aux gens qui me suivent sur mon groupe Facebook, justement, je donne des recettes de gainer qui sont faisables vous-même et en fonction de vos objectifs. Parce que bien sûr, un gainer pour perdre du poids ne sera pas du tout pareil qu'un gainer pour prendre de la masse, par exemple. Et je donne différentes recettes de gainer et des exemples de gainer à faire chez soi dans mon groupe Facebook. Je te mets le lien en description. D'ailleurs, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner pour être au courant quand je sors d'autres vidéos. Ensuite, je vais te parler d'un complément alimentaire qui est ultra efficace. C'est un des seuls qui fonctionne vraiment et qui n'est pas dangereux pour ta santé. C'est un complément alimentaire qui fonctionne surtout si tu veux prendre du muscle, si tu veux booster tes performances à la salle et aussi si tu veux booster tes performances de manière générale, mais tu veux construire du muscle tout en éliminant ce gras en trop que tu veux perdre. Et pour moi, c'est la base dans ce que j'explique pour avoir un beau corps. Un beau corps, bien sûr, tout est relatif, mais en tout cas, un corps musclé et sec. Donc, peu gras et dessiné, un corps athlétique. Et ce complément alimentaire, c'est la créatine. La créatine, on pense souvent que c'est un produit dopant, mais non. Mais c'est en tout cas un des rares produits qui te permet de vraiment efficacement prendre du muscle sans être néfaste pour ta santé. Parce que il y a beaucoup de produits dopants, par exemple, qui ont été prouvés comme quoi ils sont pas vraiment efficaces pour prendre du muscle. En tout cas, à des doses raisonnables. Même si on prend jamais de dose raisonnable quand on prend ce genre de produit-là, de manière générale. Mais il y a beaucoup de produits qui ont été montrés qui ne sont pas tant efficaces que ça pour prendre du muscle. La créatine n'en fait pas partie. La créatine permet vraiment de prendre du muscle et booste vraiment tes performances. Le truc, c'est que il faut respecter un bon protocole lorsque tu prends cette créatine. Et j'en parlerai pas dans cette vidéo, sinon ça va être un peu trop long, je pense. Mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et la créatine est un des
des compléments alimentaires les plus efficaces si tu veux prendre du muscle efficacement. Mais c'est vrai que je ne conseillerais peut-être pas à un débutant de commencer avec de la créatine. Pourquoi ? Parce que il peut déjà avoir des super bons résultats sans au début. Ceci étant dit, je vais te parler maintenant des aliments dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo précédente sur les compléments alimentaires, mais je vais en reparler. Pour les débutants, ce qui peut être très conseillé, c'est de prendre du café avant d'aller à la salle de sport, ou du thé. Pourquoi ? Parce que il a été montré que la caféine peut booster tes performances à la salle de sport. Du coup, je compte pas vraiment comme un complément alimentaire, mais c'est un complément alimentaire que tu peux vraiment utiliser, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, pour booster tes performances. Et bien sûr, en boostant tes performances, tu vas aussi du coup brûler plus de gras et avoir des meilleurs résultats, donc possiblement créer plus de muscles, parce que tu vas soulever plus efficacement tes charges. Après, il faut savoir aussi que les effets du café sont moins puissants si tu bois déjà beaucoup de café, sont voire peut-être même inexistants si tu bois par exemple 3 cafés par jour. Donc, si jamais tu bois déjà beaucoup de café, je te conseillerais de ne pas prendre de café. Ou alors d'arrêter de prendre du café tous les jours et d'en prendre juste autour de tes séances de sport. Sinon, je te conseillerais plutôt de passer au thé. Tu auras moins cet effet boostant pendant tes séances. Par contre, tu vas en tout cas consommer plus d'énergie durant tes séances. Donc ça t'aidera à rester plus sec. C'est tout pour ma vidéo sur les compléments alimentaires aujourd'hui. Donc encore une fois, n'hésite pas à liker cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne et rejoins mon groupe si tu veux plus de conseils et si tu veux discuter, échanger directement avec moi. Rejoins mon groupe Beau en 1h30 et le lien se trouve en description. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!